Il y a des moments, t'aimes bien, où t'es juste dans lâcher prise. T'as déjà senti cette sensation où t'es pas dans la réflexion, t'es pas en train de réfléchir, tu vis juste l'instant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être en lâcher prise comme ça? Parce qu'on est filtré. Et ce qui nous filtre, qui nous fait cogiter, justement, c'est qu'on se met la pression tout seul. Là, il faut que je fasse ça. Il faut que j'obtienne ça. Il faut que je fasse, il faut que je réalise quelque chose qui va lui faire plaisir. Donc on se met la pression. On cogite. Pourquoi on doit le faire. On doit avoir. Les personnes qui sont conditionnées, mais fortement dans le faire, c'est des personnes qui ont toujours cette illusion d'exister juste à travers ce qu'ils réalisent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours constamment obligés de passer en action parce que dans leur conditionnement, ils ont intégré ces automatismes que le bonheur, en fait, c'est toujours de réaliser, toujours de faire. Le avoir, c'est les personnes qui ont cette illusion d'exister juste à travers ce qu'ils possèdent. Le avoir, ça peut aussi être ce qu'on possède, mais aussi ça peut être ce qu'on veut. Comme par exemple le besoin, on a tous besoin besoin de manger, on a besoin d'avoir de la reconnaissance, de la considération, de l'affectivité. Et tous ces besoins, parfois, quand c'est un degré élevé, comme le faire, quand le faire et le avoir est un degré élevé, on se filtre. Le être, c'est notre nature profonde, hors conditionnement, hors influence. C'est-à-dire notre vérité personnelle, c'est notre capacité à vivre pleinement le moment présent, de vivre pleinement notre authenticité. C'est ce qu'on appelle aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire hors conditionnement, vraiment hors influence des autres. Les personnes qui ont trop de faire et trop de avoir, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'ils vont toujours cogiter. Parce qu'ils sont soit dans le futur, ou soit dans le passé. Ils ne peuvent pas juste être dans l'instant présent qui est le être, de ressentir l'instant, de vivre pleinement cet instant présent. Le faire, il va toujours vouloir qu'on prévoie, qu'on anticipe qu'est-ce qu'on va faire prochainement, qu'est-ce qu'on va posséder prochainement, Et à chaque fois, ça cogite. Le faire, on en a tous besoin de passer en action. On a tous besoin, encore une fois, de l'avoir. Mais quand c'est trop, on s'oublie. Par exemple, quelqu'un qui va passer 50% de temps à plaire aux autres et 50% à ne pas déplaire aux autres, qu'est-ce qui se passe? Il reste 0% de être, il s'oublie. Imaginons toi, si tu étais à 60% de faire et 30% de avoir, il te reste 10% de être. Les gens qui se développent dans le faire et le avoir, ils s'aperçoivent toujours à la fin qu'en fait que le fondamental c'est le être. Jim Carrey, par exemple, lui, il disait, depuis tout jeune, en fait, il faisait rire ses parents, ses amis, c'était vraiment le clown de la famille. Donc, il a commencé à développer l'humour, il aime ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il en a même fait une carrière, c'est même international, il est connu partout. Mais qu'est-ce qu'il s'est aperçu après? Que lui, il en parle même dans une vidéo, il a dit, en fait, je me suis aperçu que dans ma vie, je vivais la vie des gens, c'est-à-dire que je faisais rire, j'étais juste un clown, mais ces gens-là ne me connaissaient pas. Il n'était pas dans son être, il s'est un peu éloigné. Donc il a un petit peu diminué ça, il a fait un travail de développement personnel lui aussi, pour retourner dans le être. Tu comprends? Parce que c'est pas quelque chose qui le nourrissait vraiment. Parfois on a une illusion. Parce qu'encore une fois, on n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on a. Nous sommes notre nature profonde qui est notre être. Déjà dans la société, on s'aperçoit que la plupart ils sont soit dans le faire, beaucoup de faire ou beaucoup d'avoir. D'où c'est un peu agressif cette énergie qu'on communique avec des gens. Et on est là depuis minuit et regardez, il n'y a personne qui avance, personne qui rentre parce qu'il y a la télé qui est en train de faire son show là. Et vous allez acheter quel iPhone quand même? Ah, le gros. Et vous savez lequel vous avez acheté? Oui. Lequel? iPhone 6 Plus, bien sûr.
d'où le être, il a commencé à être filtré. Les gens, ils ont commencé à être conditionnés aussi. Ils ont commencé à fonctionner, communiquer de cette manière, développer justement cette forme de communication qui est le faire et le avoir. L'énergie, cette énergie. C'était important pour vous d'être le premier acheteur? Non, ce qui est important, c'est d'avoir mes iPhones. Que je... Vous venez de quel pays? Ami. Je suis fatigué, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de me coucher, parce que j'ai passé 74 heures dehors, donc voilà. Parce que moi, je trouve que ces filtres-là, quand ça devient un degré élevé, ça devient déshumanisant. C'est pour ça que je t'en parle pour avoir cette conscience. Parce que cette conscience, il va nous permettre d'avoir une meilleure direction, d'être plus précis et d'être plus heureux tous les jours. Tu vois, quand tu as cette conscience, parfois tu dis, mais là je suis dans le 80 faire. En fait, je suis en train de c'est des automatismes. Là, en fait, mon inconscient veut que je passe en action, alors que moi, au fond, j'ai juste envie de respirer, de vivre cet instant. L'enfant intérieur, il a besoin de respirer, il a besoin de vivre des belles choses. On doit lui donner de l'amour, en fait. Le respect de l'être, c'est lui donner de l'amour. Quand on lui met dans l'action, dans le faire tout le temps, avec un degré élevé, on lui enlève cet amour. See the storms in your eyes, see the door twist in your side, and I wait for you. Depuis notre naissance, on a tous été conditionnés. En fait, dès notre naissance, on est notre être profond. Notre être, notre nature profonde, dès notre naissance. Et ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à être influencé, conditionné par l'éducation de nos parents, par l'éducation scolaire, les amis, le social, etc., etc. D'où on va intégrer des automatismes, comme les automatismes du faire qui est... Par exemple, si les parents, imaginons quand tu étais jeune, ils t'ont dit, si tu ranges ton lit, tu auras le droit à un dessert. C'est simple. Nous, on va considérer ça, si je range mon lit, j'aurai le droit à l'amour. J'aurai l'amour de mes parents. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, inconsciemment, on va considérer que le fait de réaliser quelque chose va être une récompense et j'aurai de l'amour. D'où on va commencer à développer justement ces croyances que le faire, que le bonheur, pour obtenir de l'amour, il faut qu'on soit dans le faire. Pareil pour le avoir, si on commence à lui inclure des croyances que vraiment exister, c'est posséder, alors constamment on est en pression. Et après les gens justement qui sont dans ce avoir, ils vont développer aussi ce qu'on appelle l'ego de l'identification. Ils vont commencer à identifier. C'est-à-dire identifier les valeurs des autres par rapport à ce qu'ils possèdent. C'est déshumanisant. Tu vois, tu t'identifies pas à quelqu'un parce qu'il a une Porsche ou il a une villa. Tu identifies une personne par rapport à sa profondeur, son côté humain, sa vérité personnelle. Et par rapport à la séduction, ça se ressent. Imaginons que tu parles à une fille et tu souris juste pour lui faire plaisir. Alors que tu n'as pas envie de sourire. Là, tu es dans le faire. Qu'est-ce qui va se passer? La fille va le ressentir. Toi aussi, tu as cette capacité de ressentir les gens quand ils te sourient. Tu sais que c'est fake, que c'est pas vrai. D'accord? Tu te sens pas bien. Tu n'as pas envie d'être avec des personnes comme ça. Donc, inconsciemment, on va projeter ce miroir, cet effet miroir. La fille va le ressentir, qu'on n'est pas authentique. On a une idée derrière la tête, on essaie de l'amadouer, tu vois. Parce que les femmes, elles veulent juste qu'on les traite à leur juste valeur, qu'on les respecte. Et par exemple, les personnes aussi qui sont beaucoup dans le avoir en séduction, l'attitude qu'ils développent, c'est quoi? Ils vont développer le mec trop gentil, trop needy. C'est-à-dire, parce que les personnes qui ont trop d'avoir en séduction, ils ont tellement besoin d'affectivité, de reconnaissance, de considération, qu'ils vont essayer d'amadouer la fille. Tu vois, parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Donc ils vont faire le gentil, ils vont faire le mielleux. Et ce qui va se passer, c'est que la fille va le ressentir. Le gars, ça devient toxique à un moment donné. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité, comme ça, quand il parle avec une femme. C'est important d'affirmer. Et ce qui nous permet, justement, c'est d'enlever ce filtre, c'est déjà de faire ce juste équilibre. Du avoir, du faire, pour être beaucoup plus dans le être. Parce qu'il y a des gens
qui vont être dans la direction de faire 80% de faire, 80% d'avoir. Pour moi, la vraie séduction, il faut que ça passe par le être. Parce que sinon, c'est complètement que de l'ego. Et l'ego, au lieu de combler notre vide intérieur, il va l'agrandir. Donc ça devient un destructeur, c'est un ego très élevé. Tu comprends? Mais quand c'est le être, quand le être, il communique, il parle, l'enfant intérieur, il parle avec les filles, il communique, il a des échanges, il ressent des belles émotions, il partage. C'est une bonne sensation, cette affectivité, il ressent de l'amour. Alors là, notre vide, on le comble. Et la confiance en soi vient du être, vient pas du faire, du avoir. La vraie, le juste estime de soi. Et les gens les plus appréciés, les plus grands leaders, les plus charismatiques, c'est les gens qui ont une forte identité du être. Ils sont pas réactifs, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'adapter face à l'avoir et au faire des autres. Tu vois, ils arrivent, ils ont leur authenticité. Les gens qui vont être beaucoup filtrés, ils ont tendance à s'adapter plus aux autres, au faire et au avoir. C'est comme ce que j'appelle l'effet mouton, pour moi, qui est vraiment dangereux. Pourtant, on a tous chacun notre authenticité qui est une valeur forte, qu'on doit affirmer. Et c'est là aussi devient les gens qui arrivent à bien s'affirmer, parce qu'ils ont confiance à leur être.